Merci. Axel Lemaire, puis donc Jacques Valax, qui sera le dernier intervenant. Oui, Madame la Commissaire, merci de votre présence parmi nous. Alors, ma question porte également sur le mandat d'arrêt européen, en particulier à la lumière de l'affaire Aurore Martin, mais peut-être plus largement dans le cadre d'une réflexion globale sur l'efficacité de ce mécanisme d'entraide et de coopération judiciaire. Vous savez que le mandat d'arrêt existe déjà depuis 10 ans. Depuis que cette décision cadre a été approuvée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Et elle permet à chaque autorité judiciaire nationale de reconnaître une demande de remise de personnes émanant d'un autre État membre de l'Union afin d'exercer des poursuites pénales ou de faire exécuter une peine. Alors 32 infractions sont couvertes, dont l'infraction de terrorisme. Et dans les 5 dernières années seulement, ce sont presque 55 000 mandats d'arrêt qui ont été émis et près de 12 000 mandats qui ont été exécutés. Donc au plan strictement opérationnel, on peut considérer que c'est une technique qui fonctionne bien. Si l'on compare le délai mis par les autorités britanniques, par exemple, pour renvoyer à la France l'auteur des attentats commis dans le métro de Paris, Saint-Michel. C'était 10 ans après le mandat d'arrêt et les attentats dans le métro de Londres. Quelques jours seulement ont suffi pour que l'Italie renvoie vers le Royaume-Uni un auteur d'un attentat terroriste. Alors, ce qui apparaissait comme une technique très innovante au moment de sa création, aujourd'hui est mise en cause parfois à la lumière de l'utilisation qui peut en être faite. Et les députés européens ont récemment posé une question à la Commission en estimant que cette technique est de plus en plus sollicitée pour des infractions mineures, ce qui entraîne des violations disproportionnées des droits fondamentaux des personnes concernées. Donc, dans cet arbitrage difficile entre l'efficacité procédurale, la lutte contre la criminalité, puisque ce sont des criminels, des trafiquants de drogue, des violeurs, des pédophiles et des braqueurs qui sont le plus souvent concernés par ces mandats d'arrêt. Donc, dans cet arbitrage difficile entre efficacité procédurale et respect des droits fondamentaux, comment se positionne la Commission? Une réflexion a-t-elle été engagée pour revoir, réformer le mandat d'arrêt européen? Alors, et puis, je triche un peu puisque j'ai non pas une seconde question, mais une sous-question ou une question bis qui concerne cette fois les annonces du Royaume-Uni concernant un éventuel opt-out du pilier JAI, Justice et Affaires intérieures, puisque Theresa May, la ministre de l'Intérieur, a évoqué cette possibilité de se retirer totalement dans un premier temps et puis ensuite éventuellement de réadopter certaines dispositions spécifiques à la coopération judiciaire, dont le mandat d'arrêt européen, puisque aux yeux des eurosceptiques britanniques, c'est la mesure phase très contentieuse et puis beaucoup de Britanniques souhaiteraient revenir au principe de la non-extradition des nationaux et ils ont une lecture qui est très marquée par leur histoire bilatérale avec les États-Unis. Donc ils ne font pas de différence entre les États-Unis et l'espace de mobilité au sein de l'Union européenne. Quelle sera là aussi la position de la Commission vis-à-vis de ces tentations de retrait d'un État important dans l'Union européenne? Merci.